de retour encore une fois sur Débat de Bang. On se revoit après quand même un petit moment. Beaucoup de choses se sont passées. Faiza, je te laisse parler. Beaucoup de choses se sont passées. On a eu une petite fille qui a maintenant 5 mois. Donc, ça part chambouler un peu l'emploi du temps, la gestion du temps. Donc, il n'y en a plus du tout en fait. Et puis, et puis ça fait qu'on a dû se réajuster. Et bien sûr, à travers tout ça, on a déménagé également. Nouveau setup, comme vous pouvez le voir. On n'a pas encore figure out à quoi ça va ressembler, mais petit à petit, on va ajouter des trucs, on va se réajuster, peut-être même se déplacer. Mais dites-nous si c'est correct, si le visuel est bon. Et ouais, on reprend sur de nouveaux épisodes avec des bas de dingue. Toujours pour faire plaisir, toujours pour discuter les actualités, les sujets qui piquent, les sujets qui tracassent. Et bien sûr, donner du coup de bonus, du coup de plus à vos vies, à nos vies également, et puis apprendre ensemble. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, ma fille? Aujourd'hui, on va partir sur un tout autre concept. Ok. On va parler, par exemple, de ce qu'on pense, par exemple, ce qu'il faut faire quand on est marié et quand on n'est pas marié, quand on est encore dans le copinage. Par Ok. exemple, s'il faut attendre de faire telle chose avant le mariage ou après le mariage. Alright. Vas-y, je t'écoute alors. Ok. Déjà, la première question. Hmm. Est-ce que tu penses qu'il faut attendre avant le mariage ou après le mariage pour acheter une maison ensemble? Oh. Je dirais après le mariage, mais c'est toujours... Présentement, on est rendu dans une sphère où les hommes ne veulent pas se marier, les femmes veulent se marier, certaines femmes veulent prendre ton argent, certains hommes sont très malhonnêtes. Donc, le, 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 le- la sphère est un peu bizarre. Moi, je dirais, si tu veux acheter une maison, achète la tienne, achète la sienne. Si vous n'êtes pas encore marié, ça évite les disputes après. Ou bien, on fait, on s'entend, on fait un contrat propre, voilà, tel est pour moi, voilà, tel est pour toi. Si on se sépare, voilà comment on sépare le tout. Comme si on était des partenaires. Des partenaires pour acheter une maison, des partenaires d'affaires, etc. On peut même prendre un avocat si on veut pousser plus loin, mais avoir vraiment un contrat sain qui délimite ça c'est qui, ça c'est quoi, qui fait quoi et qui est qui dans le fond. Donc, comme ça, c'est plus facile. Disons que du jour au lendemain, on se sépare à cause de whatever. Au moins, on sait que, ah parfait, selon le contrat, si on venait à se séparer, on est obligé de vendre. Selon le contrat, si on se séparait, on gardait ça. Toi, tu habites dedans, le temps qu'on trouve un locataire, et après on fait ça, ça, ça. Ou bien, peu importe la disposition qui a été prise. Mais c'est toujours plus facile euh, quand on est marié, parce que quand on est marié, dépendamment encore de ce qu'on a signé, communauté de biens, séparation de biens, etc., mais c'est toujours plus facile dans le fond. Si c'est communauté de biens, mais tout est uni, tout est pour la famille, on y va ensemble. Si c'est séparation de biens, on sait qu'à la fin, chacun prend son chacun prend son 50%, chacun prend son 60-40, etc. Donc c'est toujours, c'est bien défini également. C'est plus ça, c'est plus pour éviter les chicanes en fin de journée, dans le fond. Ok. Ouvrir un compte conjoint avant le mariage ou après le mariage? Ça, je dirais, on peut ouvrir un compte conjoint avant le mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que si on vit en concubinage, on va utiliser un bon mot, un mot qui est un peu plus doux. Si on est conjoint de fait, donc on habite ensemble, on n'est pas marié, euh, toutes les dépenses communes peuvent être gérées à travers un compte conjoint. Donc, le compte conjoint, c'est de l'argent que chacun met. Moi, monsieur, je mets, madame met dans ce compte-là. Et dépenses de la maison, on pige dedans. Peut-être les sorties au resto, on peut piger dedans. Et quoi? Tout ce qui a trait à des enfants ou quelque chose qu'on dépense pour nous deux, très important pour nous deux, pour la famille, on pige dedans.
Si je veux me gâter, je veux m'acheter une glace, je veux pas forcément payer à l'autre. Je veux que ce soit mon péché mignon, je peux, je le prends dans mon compte à moi. Et puis ni vu ni connu. Mais si je le prends dans le compte conjoint et je ramène pas de glace à madame, c'est un problème. Tu vois, yo, tu piges dedans, au moins, mets-nous bien, quoi. Mais c'est pas mal ça. Oui, c'est intéressant, surtout pour la gestion des dépenses communes. Comme ça, ben, c'est plus facile. C'est moins une histoire de oh, t'as eu combien dans ton paycheck? Ok, envoie-moi ça. Oh, t'as eu combien dans ton paycheck? Oh, envoie-moi ça. Donc, ça crée moins de discussions par rapport à l'argent, quoique j'encourage à parler beaucoup de d'argent, de comment les finances du couple vont pour avoir une bonne santé au niveau du couple. Mais ça fait qu'on sait d'avance, ok, voilà mon salaire à peu près, chaque fois je donne tel montant. Et puis that's it. Le reste, c'est pour me gâter, tout. Ok. Avant ou après le mariage, faire des enfants? Ça, je le dis 100%, 100% après le mariage. Parce qu'on veut être sûr que on est dans le commitment, on est commis avant de d'ajouter une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième personne. Il y a beaucoup de gens qui disent oh j'attends de voir avant de bro, ça fait 7 ans que tu la vois. Normalement, la première année, moi je dis en tout cas dans les 6 premiers mois, tu sais déjà si tu veux te marier ou non avec cette personne. Maintenant, le reste, c'est juste une question de peaufiner. Est-ce que je suis sûr ou pas? Est-ce que j'ai les moyens ou pas? Le mariage, ça n'a pas besoin d'être de grosses dépenses. On dépense, voilà, on appelle tout le monde, hein, on envoie un chèque ici, un chèque là. Non. L'idéal, c'est que on garde tout ça pour la famille, on garde tout ça pour son couple, on garde tout ça pour ses futurs enfants. Ceux qui viennent célébrer ton mariage, techniquement, ils doivent vouloir ton bien. Ton bien ne se résume pas à les faire bouffer, ils rentrent chez eux. La dernière fois que eux, ils ont fait bouffer 100 personnes le même jour dans ta poche, c'est pas arrivé. Donc, c'est intéressant d'essayer de répartir le risque, de diminuer la charge, parce que on s'entend, l'argent, on le cueille pas sur les arbres. Donc, c'est dur. En tout cas, pour moi, la vie est dure. Je sais pas pour toi, mais écoute. mais, mais oui, 100%. Les enfants après le mariage, il faut qu'on sache ce qu'on veut, il faut qu'on prévoit, il faut qu'on se dise les vraies affaires, est-ce qu'on est capable d'avancer ensemble, etc. Et après, on est capable de faire des enfants. Des accidents arrivent, c'est pas grave, mais au moins, si c'est un accident, il faut au moins que ce soit avec une personne dont tu voyais un peu un futur, quoi. Si c'est bon, un coup d'un soir et puis tu pensais disparaître et puis ça tombe, c'est mal tombé, désolé, mais il faut assumer. Ok. Et le sexe, avant ou après le mariage? Ça là, moi là, je réponds pas à ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut de toutes les façons. Le 99% du monde ont déjà fait leur choix avant même de regarder cette vidéo. Donc, ça, décision personnelle, tu fais ce que tu veux. Aux femmes, aux filles, à ma fille, je lui dirais d'attendre parce que le cliché, les hommes, c'est pas les meilleurs, surtout entre plus petits jusqu'à 25 ans. À partir de 26, peut-être ils veulent se caser. Donc, essayer de calibrer un peu le type d'homme. Hein? Et moi, je trouve que c'est une valeur qu'une femme se préserve. Donc, être avec 3000 hommes, moi, personnellement, je ne voudrais pas. C'est toujours chacun ses affaires. Peut-être du monde aime les femmes d'expérience. Donc, c'est la même chose inverse. Hein. Écoute, une femme peut dire à un homme avec 3000 femmes,
là où il a traîné, je sais pas quoi. Voilà quoi. Donc, c'est toujours une question de préférence personnelle. Si quelqu'un veut tremper son biscuit ou non, qui suis-je pour juger? Donc, je vous laisse décider et ça va être un bon chat dans les commentaires, oui ou non, avant ou après le mariage. Dites-moi, je suis curieux. Je veux voir le pourcentage, oui et non. Mais ouais. Par les finances, avant ou après le mariage? 100% avant. 100% avant. Si tu es noyé dans les dettes, je veux le savoir avant de dire oui. Si le moment où je dis oui, je prends 50% de tes dettes, non, même pas, parce que pour moi, le mariage, c'est 100%, 100%. Je donne mon sang, tu donnes ton sang. Donc, si jamais tu te pètes une jambe et que tu as plein de dettes, c'est moi qui me retrouve à payer tes dettes. Donc, au moins, il faut que je le sache. Et il faut que je dise oui à ça pour dire oui au total. Donc, après, je peux pas me plaindre. Mais ouais, tu m'avais pas dit que tu avais autant de dettes. Si j'aurais su, blablabla, ça, on veut éviter ça. Donc, 100% oui. Pour les dettes, pour l'argent, pour la fiscalité, il faut en parler. Il faut que ce soit clair. Voilà ce que je pense, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux pas faire. Voilà mes projets en général. Quels sont tes projets? On en parle, on voit si on s'aligne dessus. Et si oui, on continue. Si on s'aligne pas, ben on laisse tomber, tu vois, parce que ça sert à rien de faire tout, on le fait maintenant. Et après, 2 mois après, c'est problème sur problème sur problème. Mais on a déjà tout mangé dans le mariage, donc soit on se supporte, soit on se sépare. Okay. Mais moi, c'était ma dernière question. J'ai fait des questions pour toi. Quand même très très beau sujet. Il y a beaucoup de bonnes choses. On va, on va garder la vidéo la plus entre 12 et 15 minutes possible. Mais j'ai quand même une question pour toi. Finance, avant ou après le mariage? Avant. Avant le mariage, finance. Oui à chacun. Donc, partie de jambes en l'air. Avant ou après le mariage? Après. Après le mariage? Ok. Et, et les enfants, avant ou après le mariage? Après le mariage. Et s'il y a eu glissade, on fait comment? On fait avec l'enfant, lui, il n'y est pour rien. On assume, il faut assumer. D'où une autre question. Est-ce qu'à cause de l'enfant, on doit se marier ou on doit, ou pas besoin de se marier? Ça m'intéresse. Non, il ne faut pas se marier juste parce qu'on est enceinte ou bien qu'on a un enfant ensemble. Parce que l'enfant n'est pas synonyme de mariage, l'enfant ne retient pas un homme. Il faut se marier par amour, pas juste parce qu'il y a un enfant. Après l'enfant, vous allez pouvoir l'élever. Tout ce dont l'enfant aura besoin, c'est de l'amour, être bien entouré dans un bon environnement et tout ce qui va avec. Mais non, on n'a pas besoin de se marier juste parce que la femme est enceinte ou bien. Alright, les gars, vous avez entendu, on a la permission. Si on se fait piéger, on court. Non, je regarde. C'était tout pour aujourd'hui. De retour avec Débat de Bank, pardon. Merci pour ceux qui nous ont attendus. On repart avec le moteur à double. Toujours plus de sujets, toujours plus de débats. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Encore, j'ai envie de savoir. Vous, où vous penchez dans la balance, sexe avant ou après le mariage? Un sujet spicy pour certains, donc à voir. Donc c'est tout. À la prochaine. N'hésitez pas à vous aimer, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Peace.